Bien, bonjour mes belles âmes, aujourd'hui on se retrouve pour les cancers au mois d'avril. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, évidemment de commenter, toujours dans la bienveillance et dans l'humour, à condition qu'il soit bienveillant. Les cancers au mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous réserve? Quels sont les devoirs que vous allez devoir faire? C'est parti! J'espère que vous passerez une excellente journée. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est marrant, les énergies qu'il y a aujourd'hui ici. Pour les cancers au mois d'avril, que va-t-on leur conseiller? Celle-ci. Celle-ci. Alors, pour nos amis, les cancers, qu'est-ce qui se passe là? Hop. Pour nos amis, les cancers, au mois d'avril, que va-t-on leur transmettre? On se retrouvera demain pour les scorpions et nous aurons fait tous les signes pour le mois d'avril. Les béliers sont plus bas, hein, j'ai une vidéo plus basse puisque c'était leur mois anniversaire. On leur parle de leur corps, d'harmoniser leur corps et leur esprit. On leur parle de guidance. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Nos amis cancer au mois d'avril. On leur parle de guérison, on leur parle de travail. Ben, c'est le travail qu'il y a à faire sur vous-même, amis cancer. Pour aller vers cette guérison, vous êtes guidé, vous avez la guidance, hein, on vous l'a dit. Et en dos de deck, travailler avec le cœur, avec un dos de deck et dans la joie avec le cerf-volant. Décidément. Pardon. Pour nos amis cancer, s'il vous plaît, au mois d'avril. On leur parle de lâcher prise, de laisser aller hein, et de retrouver les liens du sang, la lignée ancestrale. C'est important. On en dit des choses à nos amis cancer. On leur montre la direction, ils sont guidés. Il faut prendre cette direction. Vous le recevez, hein, la guidance, hein, vous l'avez. Hein. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous l'entendez, ça? Pour nos amis cancer au mois d'avril, que va-t-on leur dire encore? On leur parle d'ancrage, d'enracinement, pour favoriser l'éveil, entre guillemets l'éveil. Hein. Parce que vous vous posez actuellement énormément de questions sur votre passage sur cette planète. Qui êtes-vous? Et vous le savez. Vous le savez au très fond de vous, vous savez, votre âme sait qui elle est. Elle sait quel est le voyage qu'elle doit entamer ici-bas. Pourquoi elle est venue. Là aussi, il y a la Maya qui est multidimensionnelle. On vous dit que vous faites partie d'un tout, que vous êtes un maillon de la chaîne, une chaîne qui est universelle. Hein, tout ce qui est vivant, c'est-à-dire tout est vivant, que du grain de sable est vivant, jusqu'au ciel, aux étoiles, tout est vivant. La création entière est vivante, est un être qui vit. Et vous en faites partie de cette création. Votre Maya est incroyable. Ne l'oubliez pas,
que ce soit un animal, un végétal, un minéral, que vous parliez au ciel, aux étoiles, que vous parliez à un grain de sable, au brin d'herbe, c'est vivant. Voyons le chakra. Ne l'oubliez jamais, que vous faites partie de cette grande chaîne de la vie et que nous sommes, nous humains, un maillon de cette chaîne, simplement. Nous sommes connectés à tous les autres. Celle-ci. Le Yiking. La carte du Yiking. C'est agréable. Quand on se lève très tôt le matin et que je sors devant ma porte, dans mon jardin, il y a des multitudes d'oiseaux, de chants d'oiseaux. C'est magnifique. Ça donne de la joie au cœur, du bonheur, du bien-être. La petite phrase qui va vous accompagner, tout simplement, c'est une petite phrase d'accompagnement. Hop, je n'ai pas vu ce qu'il y avait marqué, mais je la prends. Hop. C'est tout retourner, tout ça. Et nous allons pouvoir commencer l'interprétation de tout ça et écouter ce qu'on a à nous dire à propos des cancers pour le mois d'avril. À part qu'ils ont du boulot, nos amis cancers. On retire ça et on y va. Amis cancer, vous qui êtes très émotifs, hein, vous avez beaucoup d'imagination, de créativité, mais vous êtes beaucoup dans l'émotion. Il va falloir apprendre à gérer un petit peu. Des émotions, on en a et c'est tout à fait normal et il faut en avoir. Hein. Si on n'a pas d'émotions, je crois qu'on est sociopathe. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, c'est normal. Si on ne devait pas en avoir, on ne nous en aurait pas donné. Donc, on nous a mis des émotions, c'est pas pour rien. Mais être trop dans l'émotion, c'est-à-dire exagérer ses émotions, c'est pas très bon non plus. Hein. Donc, on essaie de temporiser un petit peu avec ça. La maison qui est montée pour vous, c'est la maison 2. C'est, ah ben tiens, comme hier, je crois que c'était la maison 2 aussi. C'était pour les poissons hier. C'est l'abondance, hein, on vous le dit. Vous pouvez concrétiser hein, vos investissements. Vous pouvez concrétiser ce que vous avez envie de faire. Faites-le. Hein, vous pourrez avoir plus de choses. Vous avez des capacités. Vous avez des capacités dans la créativité, dans beaucoup de domaines. Et vous hésitez à vous lancer. Pourquoi? Si c'est ce qu'il vous faut pour être heureux, faites-le. Hein. Vous avez des possessions, vous connaissez beaucoup de choses, amis cancer, partagez vos connaissances. Vraiment, partagez-les. Bon, n'oublions pas non plus que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tous les cancers, mais ça parlera à certains d'entre vous. J'espère que je n'ai pas dit poisson là tout à l'heure. Parce que ce matin, je suis un peu... décalé, voilà, je suis un peu en décalage. J'espère que ça va aller. Ça va revenir, ça va revenir. Donc, vos connaissances, partagez-les, ne les gardez pas pour vous simplement. Hein, pour celles et ceux qui ont des connaissances en guérison, en voyance, en tirage de cartes, partagez, amis cancer, partagez. Ça ne vous fera que du bien. Vous avez du soutien qui vient d'ailleurs. Hein, vous avez un soutien qui vous élève, qui peut vous élever. Les guides et les maîtres ascensionnés, les maîtres spirituels, les anges et les archanges sont là pour vous aider à monter, à vous élever, à élever vos vibrations. Attention, mais dans l'émotionnel, vous avez la colère. Alors attention de ne pas lâcher votre colère comme ça de but en blanc. Hein, vous êtes comme un volcan là qui est pouf, prêt à exploser. Allez faire un tour dans la nature, allez crier. Allez crier dans la nature, allez déverser cette colère. Servez-vous des arbres, ils peuvent vous aider. Et surtout, n'hésitez pas à crier. Regardez à droite, à gauche, il n'y a personne. Lâchez un grand cri. Vous allez voir combien ça soulage. Parce que la colère rentrée est aussi un poison pour le corps. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de votre corps. L'ogame qui est monté, c'est Sai. C'est le sol dans le royaume végétal. Il vous parle de votre intuition. Il vous dit de vous servir de votre intuition. Que ça va être très important pour vous. On vous dit encore une fois la contemplation, la méditation, la prière ou la relaxation profonde. Ce que je vois,
là, ce qu'on me montre, c'est un arbre, une personne assise au pied de l'arbre, le dos adossé à l'arbre ou contre l'arbre, et qui ferme les yeux et qui se laisse complètement porter, qui se fond dans la nature et qui se laisse porter par les bruits environnants, qui laisse son esprit vagabonder. Voilà, donc essayez ça, vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. On vous dit de vous amuser, hein, de rester dans la joie, jouez, amusez-vous, riez. Portez ce rire et ce sourire, offrez-le aux autres, offrez-leur de la joie et du bonheur et vous vous en offrirez par vous, pour vous-même aussi. Les anges sont là pour vous guider, pour vous aider et pour vous protéger. On vous dit qu'il y a un pacte. Ouais, voilà. On vous dit que vous devez tenir vos engagements. Vous avez pris des engagements, mes belles âmes. Il va falloir les tenir, ces engagements, que ce soit par rapport à vous ou par rapport aux autres, hein. Tenez vos engagements, ça va être important, hein, parce que vous allez récolter les graines que vous avez semées. Si vous ne tenez pas vos engagements, la récolte sera moins bonne, tout simplement. On vous parle de votre envol, de votre élévation, on vous parle de la connexion. Mais ce que je vous disais, connectez-vous avec là-haut et connectez-vous avec la terre, connectez-vous avec la création tout entière. Connectez-vous avec l'environnement aussi. On vous dit qu'on vous guide dans vos rêves, on vous parle aussi de solidarité, amis cancer. Et on vous dit, la belle tisseuse, la bonne aventure, c'est l'araignée qui tisse sa toile, ce qui signifie qui étend son énergie, étend son réseau d'énergie tout autour d'elle à l'infini. Le chakra 4. Alors, le 5, c'est la gorge, le 4, c'est le cœur. On vous dit de travailler avec votre cœur. De passer par le chakra du cœur pour faire tout ça, pour vous reconnecter. Le yiking, c'est l'hexagramme d'Achou qui est monté, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Écoutez, vous êtes en pleine croissance, hein, vous avez l'impression que vous êtes en haut de la montagne. Oui, vous y êtes. Vous pouvez accroître votre énergie ou vos connaissances, c'est important. Vous pouvez accomplir des choses importantes, mais pour ça, il va falloir accroître vos connaissances. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, amis cancer, au mois d'avril. Si vous avez un projet, c'est le moment. Mettez toutes les ressources possibles, hein, dans le projet qui vous tient à cœur et allez-y, amis cancer. C'est un moment favorable. La petite phrase sera pour vous accompagner. C'est votre journée avec votre enfant intérieur. Observez avec émerveillement les signes des anges et remerciez-les pour chaque clin d'œil. Petite phrase d'accompagnement. Voilà, amis cancer, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouvera demain, donc, comme je l'ai dit, pour les scorpions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé le tirage. Si vous vous êtes senti concerné, n'hésitez pas à prendre. Sinon, laissez filer. Un petit commentaire bienveillant, dans l'humour. Du moment que c'est dans la bienveillance aussi. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée. Je vous remercie. Je vous dis à demain. Au revoir, mes amis.